Bonjour, mon nom est Alex. Je vais vous présenter un tutoriel maquillage. J'ai présentement mes rouleaux installés, donc si vous voulez voir cette vidéo-là, comment j'ai fait, vous avez simplement à aller voir sur ma chaîne et pouvoir regarder celui-ci. Donc aujourd'hui, je vais faire un maquillage d'enfant de tous les jours. Je suis quelqu'un d'un petit peu plus extravagant, donc parfois ça peut pas convenir à tout le monde. Peut-être que vous, ça serait plutôt quelque chose pour en soirée. Mais dans le fond, simplement regarder, je vais parler des produits. Et si ça vous intéresse, continuez et abonnez-vous à moi. Donc je vais commencer avec la base de fond de teint de Maybelline New York. On la voit pas très bien de proche là. Aussi comme ça, est-ce que le zoom va se faire? Ah, ok, c'est le primer de Maybelline. Je vais commencer avec lui. Ouais, j'ai préalablement lavé, pris ma douche, hydraté ma peau avec une crème. Donc simplement utiliser les mains, c'est plus simple. Ensuite, je vais utiliser le concealer de Rimmel London dans la teinte neutraliseur. Donc pour neutraliser les rougeurs, dans le fond, tout ce qui est indésirable, camouflé. Simplement l'étendre. Ensuite, je vais poursuivre avec deux fonds de teint. J'ai le fond de teint Dermablend de Vichy dans la teinte Opale, qui dans le fond est un fond de teint quand même assez couvrant, mais pour les peaux sèches, il a tendance à craqueler au niveau du menton, du nez. Donc je l'applique seulement sur les joues, sur le front. Et je vais utiliser pour le nez et le menton le True Blend de CoverGirl dans la teinte 3, qui est dans le fond beige doré. C'est aussi un fond de teint qui est un petit peu trop rose pour mon teint. Un petit peu trop rose pour mon teint. C'est vrai que dans le fond, quand je veux l'utiliser pour tout mon visage, je dois le mélanger avec un autre qui est un peu moins rose. Dans le fond, et je vais l'appliquer avec dans le fond, un petit coussin de beauté. Puis j'utilise celui-là dans ces zones parce qu'il est un petit peu, ben pas hydratant, mais il est moins sec. Maintenant, avec le fichier. Pour seulement une joue, je mets à peu près cette quantité-là de fond de teint. Je vais maintenant utiliser deux autres concealers liquides. J'en ai un de NYX qui est dans la couleur, je sais pas le nom, mais dans le fond c'est la teinte jaune, la teinte 10. Comme ça ici, que je vais utiliser dans les endroits où il y a tendance à avoir plus de rougeur pour plus atténuer. Puis, mettons, quand j'utilise mon fond de teint que je disais qui était plus rose, ben j'ajoute plus de jaune
plus de jaune dans celui-ci pour atténuer ça. Puis je vais mettre le Wake Me Up de Rimmel London dans la teinte. Je sais pas exactement la teinte, là, mais c'est un correcteur. Il n'y a pas de teinte, mais je mets celui-là. Je pense que c'est le plus pâle que j'avais. Why don't you come on? Come on. Come on. Where the bright moon shines. Come on. We'll dance the night away. I'm gonna make you mine. Sherry, Sherry baby. Maintenant, je vais utiliser le jaune. Comme j'ai maintenant terminé la partie fond de teint liquide, je vais y aller avec ma poudre matifiante. En fait, c'est Stay Made de Rimmel London. C'est une marque que j'utilise quand même pas mal. Dans la couleur 11 Creamy Natural. Je l'utilise assez souvent. J'ai également ce pinceau-là que il est tellement vieux que tout ce qu'il y avait écrit dessus est disparu. Donc j'ignore de quelle compagnie il provient, mais je me rappelle que j'avais pas payé tellement cher pour l'obtenir. Sherry baby, tell her everything is alright. Why don't you? Ensuite, si on y va avec le contour. Honnêtement, j'ai jamais vraiment réussi à trouver un beau kit de contour pas trop cher. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté un ombre à paupières de la teinte Cacao Beans, dans le fond de Park Avenue, qui est comme ça ici. On va essayer de voir mieux. Est-ce que ça fonctionne? Non, pas vraiment. Mais c'est un petit quelque chose comme ça ici. J'utilise également ce pinceau-là, qui est dans le fond la satin brush, mais j'aime bien utiliser pour les côtés pour faire la structure du visage. Il faut vraiment pas mettre trop parce que c'est très pigmenté, puis sinon ça a l'air trop exagéré. On y va avec le fard à joues que j'ai de Annabelle, qui est une compagnie québécoise. On voit pas très bien. Ah, comme ça, c'est mieux. C'est dans la couleur. Un petit instant. Lotus. C'est un lotus. Je trouve que c'est un beau petit rose. Un petit rose comme ça. Puis il va super bien. Puis dans Eco Tools, j'ai mon pinceau pour mon fard à joues que je vais appliquer. C'est ici délicatement. J'aime bien le blush, là. Moi, j'en mets quand même pas mal. Pour la plupart, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, ou il y en a qui aiment vraiment pas ça en mettre. C'est loin d'être obligatoire, c'est très très optionnel. J'en mets même un peu sur mon menton et sur mon nez pour comme équilibrer les couleurs. Ensuite, on y va avec les sourcils. J'ai des sourcils assez foncés comparativement à ma couleur de cheveux qui n'est bien entendu pas très naturelle. C'est le truc à sourcils de Ardell que j'ai acheté au Walmart. C'était pas très cher. Dans la teinte Dark Brown. Brun foncé en français. On voit pas très bien. Ah, ici c'est mieux. Ok, puis ça ressemble à ça. Dans le fond, le pot, il y avait un pinceau qui allait avec, qui allait tellement bien. Mais je suis allée en compétition parce que je suis cheerleader. Je suis allée en compétition et je l'ai perdu. Donc, je prends présentement ce pinceau-là d'Ecology. Je prends la petite partie ici pour tracer. Ça va quand même bien, mais l'autre allait vraiment mieux. Donc, la prochaine fois que j'en ai acheté, je vais faire tout mon possible pour pas le perdre.
Sherry baby, Sherry, can you come out tonight? Come out tonight. Come out tonight. Sherry, come out tonight. Sherry, come out tonight. Sherry, come out tonight. Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas des sourcils qui sont pareils, c'est extrêmement difficile de les mettre égaux. Donc j'arrive pratiquement jamais à avoir des sourcils 100% symétriques. Donc c'est le mieux que je peux faire. Ok, on set ça avec le make-up fixatif prolonge tenue sans huile de L'Oréal Paris dans la collection Infaillible. Ici, est-ce qu'on voit? Oui, ok, super. Donc ça dit que c'est la texture c'est des microfibres, que ça fixe ton maquillage et que dans le fond c'est qu'il faut que tu le mettes après ton maquillage quand tu le fais. Je vais pas terminer les yeux, mais j'aime bien faire le setting du reste du visage. Fait que avant. Bien important, respire pas tout de suite après que tu l'as mis. Puis assure-toi de fermer tes yeux parce que t'aimes pas ça si ça arrive dedans. Oh, j'en ai pas mis en bas. Oh, ça va m'en aller. Ensuite, pour les yeux, je cherche mon... Ah, il est là, désolé. C'est la pagaille dans mes choses. Donc, je vais y aller avec la base pour les yeux de Mary Kay. Oh, petite annonce ici. Bye bye annonce. Vive YouTube pour ça. Donc la base de maquillage Mary Kay. Je sais pas si on peut voir comme ça ici. Que j'applique sur ma paupière avant de mettre le maquillage pour que ça fixe mieux celui-ci. Ici, j'ai plusieurs grains de beauté. Là, le maquillage, ça le recouvre. Des fois, ça me tente de le repiquer avec le truc que j'utilise pour les sourcils, mais d'autres fois, non, ça me tente pas. Puis c'est pas si grave que ça. Donc, maintenant, je vais utiliser plusieurs teintes. Ça. Comme ça ici. Ok. Ça, c'est un maquillage très simple. J'utilise pratiquement... juste un pinceau pour la faire. C'est vraiment, mais vraiment très simple. Donc, c'est le pinceau numéro 16 de NYX. Je trouve que, tu sais, il est fluffy. Ça va super bien étendre les choses. Donc, je commence avec la couleur Candeur de Personnel. Comme ça ici. On le voit. C'est une couleur vraiment très peau que j'applique au début pour... enfin un peu faire un primer d'ombre à paupières, là, même si on voit pas vraiment la couleur. Comme ici, avec la couleur. J'en étends uniformément un peu partout sur mon œil. Ça fait pas une grosse différence, mais côté couleur à la vue, mais je trouve que pour la texture, après, ça va mieux quand t'as une base, tout se mélange mieux. Comme ça ici. Comme ça. Ok. Maintenant, ensuite, pour mettre en dessous des sourcils, j'utilise la teinte Milky Peach de Park Avenue. Dans le fond, là, comme tantôt, là, la même marque que j'ai utilisée pour mon contour. C'est un petit rose beige, là. Il est vraiment cute. Puis il flash en dessous des sourcils. Comme ça ici. L'important là, c'est pas d'utiliser des grosses couleurs flagrantes là, si tu veux que ça apparaisse quand même naturel puis que ça passe pour tous les jours là. Ici, ça se mélange bien.
On le voit très bien. Ensuite, j'utilise de NYX la couleur Talon Aiguille. Oh, une couleur que j'aime bien. C'est un petit brun beige qui est très très beau, que j'adore. En plus, il y a une petite boucle ici sur la boîte. Magnifique. Qu'on va mélanger ici. Que j'utilise en haut de ma paupière juste pour mettre un petit peu plus de profondeur dans mon regard. Boom, 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 boom. Ensuite, j'utilise la couleur, c'est un blanc, mais le nom de la couleur en tant que tel, White Satin de Park Avenue, comme ça ici, qui est juste un blanc très pigmenté, là, je l'adore pour ça, il est super éclatant, comparativement à d'autres blancs que j'utilisais. Gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. C'est sûr que je suis pas maquilleuse professionnelle, là. Bien entendu, c'est juste des trucs que j'ai développés au cours des années. Bon, ensuite, j'utilise la même teinte que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire mon contour, qui est un beau petit brun, que je vais juste ajouter dans le coin de mon œil, comme ça ici. Ouais. Would you in my house? Boom, 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 boom. Bien sûr, toujours avoir des Kleenex, là, moi je suis, surtout que j'utilise de même, là, je suis mon pinceau entre chaque pour pas trop mélanger les couleurs, ce que tu veux pas. Maintenant, là, je l'ai essayé, puis j'essaie de blender un petit peu plus. Mélanger les couleurs, dans le fond, que ça veut dire blender. Là. Bon, donc on a un petit maquillage super simple, avec plusieurs couleurs, mais qui sent quand même très simple, et que j'adore. C'est un petit problème de musique. Oh, oui. Ok, ensuite, on y va avec le eyeliner. Oh, non, c'est vrai. On recourbe les cils d'abord. J'ai les cils, on voit pas très bien, là, mais j'ai les cils vraiment par en bas, pas très recourbés. Fait que je prends mon recourbeur à cils qui de sali à... qui est défaussé à moitié le nom, mais c'est un recourbeur, vous pouvez utiliser n'importe quel. Et ça fait la même chose. Donc moi, je compte 10 secondes à chaque fois. Dans ma tête. Que je fais à 2 ou 3 reprises, dépendant de comment mes cils. I love to see you walk. Maintenant pour l'eyeliner, j'ai le Télescopique de L'Oréal Paris, qui est un eyeliner hydrofuge. Pour vrai, c'est le meilleur eyeliner que j'ai jamais eu. C'est à peu près ma 5e bouteille de ça que j'utilise parce qu'il tient vraiment longtemps. Ça fait comme une espèce de croûte, puis que, dans le fond, oui, c'est sûr que tu l'accroches, les petits bouts vont partir, mais comparativement à, mettons, quand tu pleures, si tu te frottes pas les yeux, jamais ça va partir. C'est magique, je l'adore. Je l'adore. Moving down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. That on my feet. Comme j'ai des petits yeux, j'essaie de m'assurer de ne pas faire la ligne trop épaisse pour pas les écraser davantage. Maintenant, pour le mascara, je prends de Super Sizer de CoverGirl, qui est dans le fond que celui-là, Katy Perry est la porte-parole de ce mascara-là. Je l'adore. Il est pas hydrofuge parce que hydrofuge, ils font des grumeaux pis ça fait mal quand tu essaies de l'enlever. Fait que je préfère les prendre pas hydrofuge. Fait qu'au moins si j'ai à pleurer, que mes yeux coulent, il y a juste mon mascara qui va couler, pas mon eyeliner. Pour la partie lèvres, dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est seulement d'un lipsil normal, d'un Kleenex et de notre rouge à lèvres. Pour lipsil, je vais prendre celui de Nivea, dans le fond, une protection pour
le soleil. Dans le fond, je fais seulement l'appliquer pour enlever... c'est pour hydrater les lèvres, bien entendu. Puis comme je vais utiliser un Kleenex, je vais enlever le surplus de lipsil ainsi que, dans le fond, les grumeaux de maquillage, des fois, qui sera de fond de teint qui se ramassent sur les lèvres. Juste pour les rendre plus douces. Surtout si tu utilises un rouge à lèvres mat, tes lèvres vont être vraiment en sec. Donc, on s'assure de les hydrater un peu avant. Donc, pour le rouge à lèvres, j'utilise le Matte Lipstick de NYX, qui est ici, dans le fond. Dans la teinte, je ne sais plus exactement, Indie Flick, qui est le MLS 5. C'est un rouge à lèvres vraiment très flash, si on peut dire. J'aime l'emballage, c'est vraiment cute, là, que c'est sous transparent puis que c'est ça ici. Donc, on l'applique comme ceci, non pas comme n'importe quel rouge à lèvres. Il est très flash. Mais j'aime ça. Donc voici le look final avec mon maquillage ainsi que mes cheveux. Donc c'est à ça que ça ressemble. Bon ben, j'espère que vous avez aimé mon vidéo et à la prochaine!